Michel, merci de m'accueillir ce matin. Je suis très heureux de t'avoir avec moi. Je vais te laisser te présenter en quelques instants si tu veux bien. Ouais, bonjour, Michel Vira, président du groupe MDA Compagnie. On a plusieurs activités, la partie grossiste, internet, magasin et puis un peu pratiquement tous les canaux de distribution. On vend de l'électroménager, de la cuisine, du matelas, des appareils photo, tout l'univers un peu de l'intérieur de la maison. Ok, super. On va commencer directement. C'est quoi pour toi l'entrepreneuriat? C'est un espace de liberté immense, avec aussi beaucoup d'inspiration parce qu'il faut se mettre en question tous les jours, faire des performances au quotidien et surtout amener une équipe avec soi. Ok. Tu peux nous parler de tes débuts? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir entrepreneur? Alors moi, je suis un petit peu un cas d'école, entre guillemets, comme on dit. Je suis quelqu'un autodidacte qui a eu beaucoup de chance, beaucoup de travail et beaucoup de confiance. Les gens m'ont fait confiance et j'ai pu amener des gens avec moi qui nous ont permis de créer ce qu'on a créé dans le groupe et d'être un groupe solide financièrement aujourd'hui après 38 ans ou 39 ans d'existence. Ok. Et toi, tu es entrepreneur depuis combien d'années du coup? Je crois en fait, sans me rendre compte, dans la famille, on n'a pas d'entrepreneur, mais on est tous entrepreneurs en fait. Ok. On entreprend à gérer notre famille en bon père de famille. Et c'est certainement pour moi une des premières choses, un entrepreneur, c'est être un bon père de famille. Ok, super. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière là, qui est plus déterminant que les autres? Une anecdote que tu aurais à nous raconter? Anecdote, je ne sais pas si c'est une anecdote, c'est une des périodes les plus. Je n'utilise pas le mot que tu as dit tout à l'heure, difficile ou je ne sais plus quoi. Ouais, difficulté? Non, moi je suis plutôt c'est inspirant, en tout cas c'est stimulant, c'était le Covid. D'accord. Le Covid pour nous, c'était une grosse injustice. Comme on a une taille ETI, on n'a eu aucune aide de l'État. Et puis la particularité dans notre métier par rapport à beaucoup d'autres métiers, c'est que nous on était à l'arrêt et on n'a pas pu produire de chiffre d'affaires alors que nos concurrents, les grandes surfaces et de suite, pouvaient vendre. Donc c'était très frustrant. Il fallait aussi trouver des inspirations pour pouvoir rebondir là-dessus. Et on a pris notre chemin et on a fait quelque chose de différent des autres. Et c'est vrai que le groupe aujourd'hui, il est vraiment très solide financièrement. Ok. Cette période, parce que tu viens de me dire que tu n'aimais pas le mot difficulté, cette période, elle t'a inspiré quoi? Est-ce que tu avais trouvé des ressources que tu n'imaginais pas? Clairement que j'y suis arrivé parce que j'avais une équipe autour de moi de collaborateurs qui sont exceptionnels et qui ont su se remettre en question et qui ont su s'inspirer les uns des autres des talents et puis amener les gens qui étaient en difficulté, les faire remonter, les gens qui étaient dans l'effervescence, amener du monde avec et faire des performances. Donc ça a été un moment exceptionnel. D'accord, donc c'est l'humain qui a permis de pouvoir rebondir et d'avancer. L'humain, pour moi, c'est primordial. Aujourd'hui, on parle de l'IA, c'est des choses, mais aujourd'hui, l'humain, l'IA n'existera pas s'il n'y a pas des humains derrière. Et aujourd'hui, en tout cas, le groupe, il fonctionne avec des humains et avec la confiance. Sans confiance, il n'y a rien. Et puis j'aime bien, en fait, à chaque fois dans un groupe où il y a quelque chose de dur qui arrive, en fait, tu ne te fiches pas là-dessus, tu te fiches sur ce que tu vas t'en servir comme socle. Et souvent, tu rebondis plus fort, plus pertinent et en tout cas, t'en sors plus élevé. Ok, donc tu fais partie de ces entrepreneurs qui, d'une crise, entre guillemets, ressort encore plus fort et En fait, plus déterminé. je ne sais pas trop ce que c'est que le mot crise. En fait, D'accord. je me mets dans mon coin, je réfléchis, je trouve des solutions. Ce n'est pas un mot pour moi que j'utilise et que j'aime entendre. Ok, ça marche. Comment toi aujourd'hui tu continues à te développer dans tes capacités, tes compétences, ton état d'esprit? Est-ce que tu as des méthodes, des routines? Alors moi, je suis quelqu'un qui m'inspire clairement du quotidien, des gens. Aujourd'hui, je suis beaucoup les réseaux sociaux parce qu'il y a plein de choses motivantes là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu, comme on dit, qui ne sont pas très inspirantes, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont vraiment top, merveilleuses. Et ça m'inspire vraiment beaucoup pour trouver des idées et trouver des solutions pour pouvoir faire grandir cette entreprise et la rendre très, 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 très solide. Ok. Est-ce que dans ta carrière d'entrepreneur, tu as eu des mentors ou des personnes, justement, on parle d'inspiration, des personnes que tu suis, qui t'ont donné des clés peut-être Je pense que le plus grand des mentors, c'était mon père qui est plus là depuis 3 ans. Ensuite, ma maman, parce que c'est quelqu'un qui a pu gérer toute une famille avec un budget très limité. Donc ceux-là, c'est mes 2 premiers mentors. Et puis après, c'est les gens qui sont autour de moi au quotidien qui m'inspirent vraiment énormément. Ok. Quand j'entends parler avec émotion de tes parents, en coaching, on parle beaucoup de valeurs. C'est ce qui t'a sans doute apporté un socle pour toi? Ben, ça, c'est sûr. Ouais. C'est très, très, très inspirant, les parents et la famille. Ok. Et tes actions, ta vision, tu les cales sur tes valeurs justement? C'est quelque chose que tu fais dans ton quotidien ou... Là, je me calerais plutôt sur mes enfants, en fait. D'accord. Mes enfants me permettent aussi de me rendre compte qu'aujourd'hui, chaque génération est différente. J'ai la chance d'avoir 3 enfants et je me rends compte que chacun d'entre eux sont différents et sont tous importants. Ils ont tous une pièce à apporter dans la famille et donc dans l'entreprise. Ok, super. On parle beaucoup de nous préparation mentale et on fait le lien entre le chef d'entreprise et les sportifs de haut niveau. Est-ce que tu as développé toi des routines ou des habitudes gagnantes que tu fais, que tu pourrais nous dévoiler?
Moi, je connais très bien les sportifs de haut niveau. On se ressemble quelque part, alors qu'il y a eux, ils ont juste tout un écosystème qui est dédié à eux. Ils sont dans un cocon qui est hyper protégé et l'entrepreneur, il n'est pas dans un cocon ultra protégé. On est quand même deux mondes complètement séparés avec chacun d'entre eux des gens qui doivent amener un esprit d'équipe. Le sportif qui est soi-disant individuel, il a tout un staff derrière lui. Le sportif collectif, il est encore plus individuel que le sportif individuel. Donc ça n'a rien à voir pour moi avec un entrepreneur. Okay. Mais vraiment, c'est deux choses pour moi qui sont complètement différentes. différentes. Si tu avais une routine à nous donner qui fonctionne? J'utilise pas ce mot, la routine. Pour moi, c'est vraiment pas mon quotidien. Okay. Et je sais me protéger pour pas tomber dans la routine. Donc, alors, quand je parle de routine, c'est une forme d'habitude gagnante en fait. Hein. C'est pas la routine, le côté chiant de la routine en fait. Alors, le seul truc gagnant pour moi, c'est que je me lève de bonne humeur et je me couche de très bonne humeur. Voilà, ça, c'est une belle routine. Ça, pour moi, c'est une excellente. Mais pas dans le côté négatif de la routine. Ah non, il n'y a pas de routine chez moi. Non, ça ne sera jamais de routine. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de solitude de l'entrepreneur? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça ou... Non, je ne pense pas que c'est une solitude. Parfois, quand tu es entrepreneur, tu dois prendre des décisions fortes, tu dois réfléchir et tu dois méditer tranquillement quelques jours, quelques heures seul. Mais tu n'es pas seul, entrepreneur, c'est pas vrai. Okay. Il y a tout un écosystème, il n'y a pas d'entrepreneur qui fonctionne. Même l'artisan, soi-disant artisan qui est seul, il n'est pas tout seul. Il a un petit comptable à côté, il a souvent son conjoint qui l'aide, il a tout un micro-environnement. On n'est jamais très seul en fait. Okay. Je ne crois pas à la solitude. Okay. Tu parlais, j'ai vu de quelques interviews avant de venir te voir, de vision. Comment tu travailles cet aspect toi? Comment tu l'apportes? Comment tu la ressens? En fait, on est dans le groupe, que ce soit dans n'importe quelle des enseignes dans le groupe, que ce soit Fox, Pulsat, MDA, Avelis, on a une génération, GP10, on a beaucoup d'enseignes. On a un truc, c'est le respect du client. En fait, la vision, c'est savoir ce que veut percevoir le client aujourd'hui, demain. Et quand tu respectes tes clients, souvent, tu as une très bonne vision qui arrive en face de toi. Super. Merci pour cet entretien. J'ai une dernière question. On lance un programme qui s'appelle Pas de plan B. Ce mot Pas de plan B, ça t'inspire? Ou c'est comme les routines, quelque chose que tu ne veux pas entendre? Non, moi je ne fonctionne pas avec un plan B. Je pense pour réussir à faire une performance sur un sportif de niveau, que ce soit un entrepreneur, il faut qu'il ait qu'un seul chemin. Si tu commences à prendre un chemin en disant qu'il y a peut-être un plan B, tu ne peux pas aller à ces 150% de performance qui font réussir cette performance-là. Donc dès que tu as un plan B, non, dans l'aviation, on pourrait avoir un plan B dans des choses où il y a de la santé, des choses, en tout cas un risque médical, mais en tout cas dans le monde sportif et le monde en tout cas d'entrepreneur, tu ne peux pas avoir de plan B. Ce n'est pas un plan B, ça va te diminuer de l'énergie et de la puissance que tu pourrais obtenir pour atteindre ce sommet. Je suis très fan des guides de haute montagne et j'aime sponsoriser, c'est les seuls gens que je sponsorise aujourd'hui, mais surtout ceux les guides de haute montagne qui créent une performance, un nouveau chemin que les autres n'ont pas fait. Ce que je peux dire aux collaborateurs, regardez ce guide, ce qu'il fait, il a fait quelque chose que personne n'a fait. Et sur ces choses-là, ça me médite beaucoup. C'est des gens ultra humains qui aiment la planète, c'est des gens géniaux, des gens très simples, et ils aiment et c'est des vrais chefs de cordée. Donc un entrepreneur, il doit être un vrai chef de cordée. Okay. Voilà. Merci à toi pour cet entretien. Je t'en prie, avec grand plaisir. Je te souhaite le meilleur pour la continuité de ce groupe qui grandit chaque jour. C'est chouette en tout cas. Ouais, en tout cas, c'est sympa. Ouais. On a vraiment des clients qui nous accompagnent et ça fait très plaisir. Et qui nous recommandent. Super. Merci à eux. Merci Michel.